Est-ce qu'on vous a déjà fermé la porte au nez dans votre vie? Avez-vous déjà fait face à une porte ou une ouverture qui vous a été fermée, mais qui, au lieu de vous rendre malheureux, vous a ouvert la porte d'autres meilleures opportunités? Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment renverser la situation de rejet en votre faveur. Imaginez que vous êtes dans un monde où chaque non ne vous pousse pas vers le bas, mais vous propulse vers l'avant. Le rejet, c'est un mot qui fait souvent mal, mais il peut devenir votre tremplin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois l'univers n'est pas un oui caché à quelque chose de plus grand. Vous vous sentez négligé, ignoré ou sous-évalué. Il est temps de renverser le scénario. Dans cette vidéo, nous présenterons les astuces puissantes qui vous apprendront à exploiter le pouvoir du rejet sans se limiter à la théorie. Ce sont des stratégies pratiques et concrètes que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Avant qu'on ne commence, assurez-vous que cette sagesse atteigne le plus grand nombre possible. Appuyez sur ce bouton j'aime et sonnez la cloche de notification. Cela indique à YouTube que vous trouvez de la valeur dans ce que nous partageons. Commençons maintenant, sans perdre de temps. D'abord, ignorez-les. Ignorez toute personne qui vous ignore. Vous valez plus que ça. Lorsque la vie vous donne l'épaule froide de l'indifférence, ne reculez pas, élevez-vous au-dessus. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas mesquin, c'est une déclaration puissante de votre estime de soi. Imaginez que quelqu'un décide que vous ne valez pas ou ne méritez pas son temps. Dites-vous que c'est lui qui perd, pas vous. En choisissant de les ignorer, c'est comme si vous tourniez un miroir vers eux, reflétant silencieusement leur comportement. Vous leur montrez que vous n'êtes pas affecté. Maintenant, comment faire cela sans se perdre dans l'amertume? Simple, concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs, votre bonheur. Mettez à 100% dans des activités qui vous enrichissent, qu'il s'agisse de lire, de faire du sport, d'acquérir une nouvelle compétence ou simplement de profiter de la compagnie de ceux qui vous considèrent. Il ne s'agit pas de se venger de quelqu'un, il s'agit de récupérer votre énergie et de l'investir là où cela compte. Parfois ça pique quand quelqu'un nous ignore, mais au lieu de vous attarder sur cette douleur, utilisez-la comme catalyseur de croissance. Construisez une forteresse de respect de soi et laissez leur indifférence rebondir sur elle. Ne vous contentez pas de survivre à leur rejet, mais épanouissez-vous malgré cela. Cette approche ne montre pas seulement votre maturité émotionnelle, elle témoigne de votre force intérieure. N'oubliez pas que votre valeur ne diminue pas en raison de l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions parler plus fort que leur silence. Deuxièmement, ne réagissez pas émotionnellement. Le rejet peut piquer, vous donnant envie de réagir pour laisser libre cours à vos émotions, mais voici une arme secrète contre le calme stoïque. Lorsque quelqu'un vous repousse, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre le dessus. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui que dans la Grèce antique, propose une voie différente. Cela suggère d'adopter une réponse composée et réfléchie lorsque vous êtes ignoré. Au lieu de vous énerver ou de chercher à obtenir une validation, prenez du recul, demandez-vous pourquoi cela me dérange. Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même, mais nos propres insécurités qui nous font le plus mal. C'est ici que nous devons devenir pratiques. Vous êtes ignoré, respirez, réfléchissez à la raison pour laquelle ce moment ne vous définit pas. C'est juste ce moment. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur nos actions et nos réponses, et non sur le comportement des autres. Alors restez poli, restez gentil. Si vous avez envie de tendre la main, faites-le avec une réelle préoccupation et sans attente. Cette approche ne consiste pas à être passive, il s'agit d'être maître de ses émotions. C'est reconnaître que votre estime de soi n'est pas liée à l'approbation des autres. Votre pouvoir réside dans la façon dont vous réagissez, pas dans la façon dont les autres vous traitent. Adopter cet état d'esprit n'est pas facile, mais c'est transformateur. Lorsque vous maîtrisez le calme face au rejet, vous ne vous contentez pas de gérer une situation difficile, vous grandissez. Vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas d'une validation externe. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous valider. C'est un voyage vers la confiance en soi, où vous apprenez à vous valoriser de manière indépendante. En faisant cela, vous faites preuve d'une réelle force et résilience. Et devinez quoi? C'est avantageux. Les gens sont attirés par ceux qui ont confiance en eux, ceux qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence. Ainsi, en restant calme, vous ne vous contentez pas de vous en sortir, mais vous vous épanouissez. Vous devenez quelqu'un qui peut faire face à la réalité. Chaque jour que vous vous réveillez, dites-vous ceci: je ne les laisserai pas faire rire. Je n'ai pas besoin d'eux pour me valider. Je suis moi, et c'est tout. Mettez dans les commentaires: tu ne me valides pas, tant pis, tu me valides, tant mieux. Abonnez-vous et partagez pour nous encourager.
Nous espérons que cette exploration du stoïcisme moderne vous a été aussi enrichissante que gratifiante. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, nous vous encourageons à nous soutenir en cliquant sur le bouton « J'aime » et en partageant cette vidéo avec vos proches. En échange, nous nous engageons à continuer à partager des conseils pratiques et des enseignements inspirants pour vous aider à cultiver le calme intérieur, la résilience et le bonheur dans votre vie. Ensemble, continuons à grandir et à prospérer grâce à la sagesse stoïcienne. Merci pour votre soutien et à bientôt dans nos prochaines vidéos.